Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois d'avril avec une grosse transformation et vous avez vraiment comme un changement de rythme et une cassure qui est très forte, mais je pense que vous l'attendez depuis très longtemps, donc vous allez être ravis. Une petite parenthèse pour dire que vous avez vu, j'ai mis plein de roses rouges, c'est pour vous signifier mon amour pour tous les messages que vous m'avez envoyés suite à la célébration des 10 ans de ma chaîne. Et j'ai bien tout lu. Je reviendrai vers vous pour vous proposer quelque chose, un concours ou quoi pour célébrer ces 10 ans. J'y réfléchis encore. Mais recentrons-nous donc autour de ces énergies très fortes, hein. En fait, on a un dialogue, vraiment tout converge vers cet arcane sans nom, cette carte de la transformation que vous voyez en direction de votre mois d'avril, parce que on trouve pour commencer le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on l'a dans les énergies qui sont positives, donc des situations qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent arranger vos affaires, des attitudes, des comportements qui peuvent faciliter les choses également. Or, le 8 de bâton, c'est l'idée de envoyer des messages, de se déplacer, de se rendre à des rendez-vous, de passer des coups de fil, d'envoyer des mails, en fait, de semer le plus de graines que vous pouvez, parce que ça va finir par être récolté. Le 8 de bâton, on est dans une période un peu trépidante et il faut qu'on se montre nous-mêmes intrépides. C'est-à-dire que si vous attendez que la situation se débloque d'elle-même, il y a fort à parier que ça prenne plus de temps que prévu. En revanche, si vous activez les choses, si vous vous montrez une force dans cette situation, en prenant à bras le corps les enjeux, en essayant de pas forcer la main, mais de faire que les gens en face de nous ils foncent également, eh bien vous allez avoir des résultats plus rapides. Parce que le 8 de bâton, c'est une carte où les choses peuvent s'accélérer à la condition qu'on y mette d'une autre. Parce que on va faire des demandes, parce que on va faire entendre notre voix. Alors, c'est vrai que le 8 de bâton, après, on est soumise à la bonne volonté d'autrui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour activer les choses, après, c'est aux autres de revenir vers nous ou c'est aux autres de réagir ou de tendre, de recevoir les perches qu'on leur tend. Parce que l'huile de bâton, c'est vraiment, vous pourriez faire des avances à quelqu'un, envoyer une demande à quelque chose, faire en sorte en fait que les gens reviennent vers vous avec une réponse que vous espérez positive. Le point principal, c'est que le 8 de bâton nous dit, bah oui, les réponses seront positives. Après, c'est des décisions certainement qui vont revenir vers vous. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez proposé, l'autre reviendra en vous disant, OK, feu vert, feu rouge, et après, vous aurez à décider vous également. Donc on est dans un effet un peu boomerang, mais le 8 de bâton, justement, nous dit, attention, à ne pas pousser les autres à penser qu'il faut absolument vous répondre dans la minute, hein. L'idée, c'est de leur laisser le temps de réfléchir à la situation pour que les choses se produisent au moment voulu, quoi. Quand ils sont au bout de leur cheminement intérieur ou de leur démarche pour pouvoir revenir vers vous. Donc, on peut s'attendre ici à des événements qui se déclenchent d'un coup d'un seul, et notamment avec, on va le voir, le pendu et l'arcane sans nom, une période de stagnation. Parce qu'on trouve dans les obstacles la carte du 6 d'épée. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a la pluie qui vient de s'abattre comme ça. Donc on a le 6 d'épée qui est une carte qui nous parle d'entre-deux et qui peut signaler d'ailleurs un peu de frustration. C'est-à-dire que le 6 d'épée, on voudrait que les choses aillent plus vite. On est coincé dans une situation mi-figue, mi-raisin qui ne nous plaît pas forcément. Ah bah, le 8 de bâton nous dit, bon, bah, c'est libre à nous de pouvoir accélérer les choses, clarifier les choses, préciser les choses et faire en sorte qu'on ne s'enlise pas dans ce sentiment-là lassant, frustrant du 6 d'épée. Parce que 6 d'épée, on voudrait laisser derrière nous une période qui nous a peu ou pas satisfaite et qui s'enlise. Et l'idée qu'on voudrait rejoindre, si vous voulez, un nouvel état des choses, mais qu'on est pris dans cette période d'intervalle. Et donc, des fois, ça peut être vraiment casse-pied, hein, mentalement, en se disant, oh là là, j'aimerais bien que qu'on soit passé déjà à autre chose, mais c'est pas le cas. Vous pouvez pas passer à autre chose tant que les autres ne vous donnent pas leur feu vert. Le point positif, c'est que vous allez l'obtenir. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui a du mal à lâcher prise, hein, aussi. Il y a peut-être plus simplement des circonstances externes qui
empêche que les choses se fassent aussi rapidement que l'on le voudrait, mais vous pourriez en être vous-même responsable. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans le 8 de bâton, que vous êtes dans le 6 d'épée, vous allez induire le délai que vous rencontrez. C'est-à-dire que si vous attendez, vous dites non, non, c'est pas à moi de demander cela, c'est à l'autre de me le proposer, ou non, mais j'ai pas envie de donner le sentiment que je suis là en train d'attendre quelque chose, donc je préfère qu'on vienne à moi, vous risquez de prolonger votre attente, hein, tout simplement. Le 6 d'épée, vous pourriez être responsable de ce climat un peu lourd, un peu lent, qui engendre de la lassitude, parce que vous n'osez pas frapper aux portes, sonner les cloches et demander qu'on revienne vers vous, ou relancer les gens, ou prendre les devants et dire voilà, hein, proposer même, hein, proposer, suggérer, faites-le parce que ça pourra écourter ce délai-là. Parce que mine de rien, je dois vous avouer que même si vous ne faites rien, j'ai l'impression que le changement arrive tout de même. C'est-à-dire qu'avec le 6 d'épée, on est en droit de se dire que c'est malheureusement un délai dont vous pourriez souffrir, que vous pourriez subir, mais qui ne va pas durer de toute façon. Parce que c'est une phase de passage, le 6 d'épée. En plus, c'est une lame mineure, donc ça, peut-être que vous allez attendre tout le mois d'avril, et puis ce sera juste à la fin avril que ça va se débloquer. Mais ça, ce sera de votre faute dans ce cas-là, parce que vous n'activez pas les choses. Enfin, de votre faute, c'est un peu fort de café à dire, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Parce que, mine de rien, quand on voit qu'on a et le pendu en vibration et la mort en direction, on se dit waouh, ça c'est la 12e lame majeure, ça c'est la 13e. Et sachez que j'ai bien mélangé mes cartes parce que vous n'êtes pas le premier tirage que je fais de la série des 12 que je réalise, donc elles ont bien été mélangées. Et cette idée-là en fait, le pendu, il est pieds et poings liés. Il y a des cordes qui le tiennent et il ne peut pas bouger. Donc il est un peu pris en otage par une situation. Quelquefois, il se dit qu'il ne faut pas bouger et donc il se met lui-même dans cette situation pour essayer de voir les choses sous un autre angle, pour changer sa perspective et son approche de la situation, pour attendre que les choses arrivent à maturité, parce qu'il prépare en ce sens le changement et la transformation radicale que l'arcane sans nom va signifier. Mais quoi qu'il en soit, ce qui vient lui répondre, c'est l'arcane sans nom. Or, l'arcane sans nom, c'est la 13e lame majeure du tarot. Elle vient libérer le pendu de sa situation d'arrêt et permettre une révolution. Donc, il y a un gros sentiment d'attente, hein, de pause peut-être un peu forcée ou d'un temps gelé, figé, dont vous êtes peut-être responsable. Vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul ou quoi. Ou alors, c'est juste une question de date. C'est-à-dire que vous avez ce rendez-vous qui est prévu à la fin du mois ou à la mi du mois. En attendant, voilà, vous vous préparez. C'est possible aussi hein, qu'il y a un truc comme ça de planning qui fait que ouais, vous êtes obligé de ronger un peu votre frein parce que de toute façon, vous ne pouvez pas accélérer cela. Vous pouvez juste provoquer un rendez-vous plus tôt. Mais après, une fois que la date est convenue et que la personne ne peut pas avant ou que la situation ne peut pas se débloquer avant, c'est comme ça. Hein. Donc, ça demande un peu de lâcher prise, mais pas de procrastination pour autant. Hein. Parce qu'en fait, encore une fois, même si vous procrastinez, j'ai l'impression que de toute façon, il y a le déblocage qui vient. Mais j'aime pas trop vous donner ce conseil parce que je sais que celles et ceux qui entendront ça et qui n'ont pas trop envie de bouger le petit doigt le feront pas, justement. Bon, vous pouvez peut-être avoir un cataclysme plus important et un changement, une transformation plus conséquente si vous y mettez du vôtre. Parce que sinon, le 8 de bâton, vous ne serez pas conseillé, vous voyez, tout simplement. Mais bon, en direction de votre mois d'avril, vous avez quand même cet arcane sans nom. Donc, que les personnes en face soient récalcitrantes à ce que vous demandez ou qu'elles soient pas sûres ou certaines, le changement arrive quoi qu'il en soit, ou que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Il y a quelque chose comme ça qui prend fin, c'est vrai. L'arcane sans nom, c'est un peu l'idée de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui est une règle de l'univers. Et l'idée effectivement que là, il y a un switch, il y a un changement entre une situation à l'arrêt pour laquelle vous avez fait peut-être beaucoup de sacrifices et puis une situation, paf, qui se débloque d'un coup d'un seul et qui montre que votre attente, eh bien, elle explose soudainement pour mener à une transformation cruciale et bienvenue. C'est une révolution que l'arcane sans nom. Ça permet de débloquer votre découragement dans le cadre professionnel, ça permet d'amener la révolution dans votre vie sentimentale, ça permet vraiment de couper avec ce qui, du passé, nous empêchait d'évoluer. C'est vraiment pas juste un petit changement comme ça en surface, c'est vraiment un cycle qui se clôture et derrière, il y a une renaissance, comme s'il y avait une partie de vous qui était morte, qui revient à la vie. Donc, on a des périodes de switch, de passage, d'attente, comme ça, d'inertie, et on a vos actions qui peuvent accélérer le fait qu'il y ait une cassure entre ce temps mort et cette transformation. Vous pouvez peut-être aider à ce que cette transition se fasse peut-être un peu plus en douceur. Vous pouvez peut-être aussi aider à certaines résistances autour de vous ou en vous par des actions qui vont permettre cette métamorphose. Mais quoi qu'il en soit, ce changement, il vient. On a cette idée qu'il y a un changement, une prise de conscience ou un bouleversement qu'il faut accepter.
hein. Ça va nous aider à avancer. Donc, n'essayez pas d'avoir le contrôle sur toutes les choses, essayez peut-être d'activer les événements, mais ce mois d'avril vous montre que vous devez lâcher prise parce que l'univers va faire son travail. Alors je sais que vraiment vous allez être beaucoup à faire, eh ben je fais rien et j'attends que ça vienne à moi. Vous avez raison, vous faites ce que vous voulez de toute façon, évidemment. Alors ensuite, en avant-dernière guidance, nous avons une lame qui est issue de l'oracle de Seed and Sickle Oracle et nous avons Bluebell et qui nous dit qu'on ne peut pas toujours tout affronter seul. Elle nous dit cette carte-là que vous avez tendance, par la force du temps, des expériences ou par fierté, à vouloir tout gérer sans demander de l'aide. Mais ce mois-ci, mes chers Gémeaux, acceptez le soutien des autres. Il y a quelqu'un qui est prêt à vous épauler plus que vous ne l'imaginez dans ces changements et ces transformations. Peut-être que cette personne peut vous aider à accélérer les choses ou à arriver à faire face et à faire front devant ces grandes transformations parce que ça peut vous donner le tournis hein, quand même. Hein. Et donc il y a peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider à garder un peu, pas les pieds sur terre, mais à ne pas être dans la nausée de ce tournis. On va dire que ce vertige, vous réussissiez à le gérer. Parce que comme dernière énergie, nous avons une très belle carte qui est issue de l'oracle de l'alchimiste. Et nous avons Liquid Moonlight, hein, le liquide de la lumière de lune. Bref, qui a un message qui est très aligné avec la mort et le pendu. C'est accepter le changement pour vous reconnecter à une partie de vous qui a été soit engloutie par la vie, soit anesthésiée, soit qui n'a pas encore pu se révéler. C'est une carte qui parle d'une transformation intérieure en lien avec vos énergies féminines et intuitives, même si vous êtes un homme, peu importe cette partie en vous qui est intuitive. Il y a une invitation à embrasser l'inconnu avec confiance. Et peut-être qu'il faut embrasser l'inconnu au sens de vraiment littéral, embrasser quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est possible, ce sera peut-être le cas pour certains et certaines d'entre vous. Mais en tout cas, on a l'idée d'un événement soudain qui brise vraiment une attente peut-être pour quelques-uns et quelques-unes d'entre vous interminable. Et donc il y a un cycle comme ça qui se referme et qui laisse place à vraiment une métamorphose, et donc il faut accepter ce changement. Il y a vraiment cette idée-là. Alors, sur le plan sentimental, ça pourrait vous poser question. Sachez que je viens de publier il y a quelques jours des guidances amoureuses printanières pour les 3 prochains mois, dont la playlist va apparaître en suggestion dans quelques instants. Vous aurez aussi en suggestion la playlist des horoscopes annuels amoureux qui peut venir compléter votre compréhension de cette situation et des guidances printanières. Et puis pour le boulot, j'ai aussi réalisé une guidance intuitive pour vous aider et qui pourra pareil peaufiner le message qui vous est délivré ici. Donc n'hésitez pas à les consulter, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ces horoscopes, puisque c'est comme ça que vous aidez ma chaîne à vivre et à m'aider aussi à me motiver pour continuer ce travail que je fais depuis plus de 10 ans avec vous. Donc likez, laissez un commentaire, abonnez-vous pour ne pas rater en plus les concours, les guidances prochaines et les horoscopes. Et puis vous lire, ça me réchauffe le corps, alors n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Donc je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers Gémeaux. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.